La suite de ces conférences thématiques ici sur le stand du ministère des Armées dans le cadre de ce Salon des maires édition 2023. Nous allons évoquer maintenant les plans de mobilité et l'exemple d'une réussite à Montauban. On est en compagnie du colonel Fabrice Duda, commandant de la base de défense. Bonjour à vous. Également à vos côtés Marie-Claude Berly, première adjointe de la mairie de Montauban en charge du développement durable. Et puis Sarah Rouy, chef de la mission transition écologique au ministère des Armées au sein de la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnement, la DTIE. Colonel Duda, c'est à vous que je m'adresse en premier lieu. Pour planter le décor, quel est l'ancrage militaire à Montauban ? Alors l'ancrage militaire, il est assez significatif puisque Montauban est une garnison d'importance en termes de volumétrie. À peu près 2300 personnels permanents, dont 600 personnels civils. C'est donc une grosse ville de garnison. Et d'ailleurs, les militaires s'y sentent, personnels civils et militaires de la défense, s'y sentent tout particulièrement bien. C'est une garnison attractive. Ville-garnison qui vous est chère, Madame Berly, vous qui êtes représentante de la collectivité de Montauban. Alors, effectivement, Montauban s'est complètement acclimaté à son régiment, à ses régiments, devrais-je dire. Et Montauban, sans son armée, ne serait pas Montauban. Et c'est la raison pour laquelle ils font partie intégrante de la ville de Montauban et ils pèsent très lourd dans nos décisions. On apporte un soin très particulier à faire en sorte, parce que comme vous disiez le colonel Duda, 2300 personnes qui travaillent à l'armée, c'est autant de familles, autant d'enfants, autant de personnes qui ont besoin de circuler, voire de vivre et de vivre bien à Montauban. Et c'est ce que nous essayons de faire au jour le jour. Alors cap au sud-ouest donc à Montauban, on va parler de Montauban mais on va parler de Montauban à travers les plans de mobilité. Il s'agit donc d'illustrer très concrètement ces plans de mobilité à la lumière d'un exemple concret et surtout d'une réalisation marquante. Sarah Rouy, je me tourne vers vous. Quand on parle de plan de mobilité, on parle de quoi précisément? Soyons très concrets et commençons par le commencement, si je puis dire. Alors, quelques éléments de cadrage déjà juridique avant que les acteurs locaux présentent très précisément ce qu'est le plan de mobilité au sein de la base de défense de Montauban. Et bien tout d'abord, les plans de mobilité s'inscrivent dans la loi d'orientation des mobilités, puisque l'État s'est engagé dans une démarche très dynamique de consommation énergétique qui soit à la fois sobre et exemplaire. Cela a pour objectif notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les activités polluantes de l'État. Donc le ministère des Armées, en tant que grand employeur public, puisqu'il y a 270 000 agents au sein du ministère des Armées, s'est engagé à travers une stratégie ministérielle de performance énergétique à faire adopter un document cohérent de mobilité au sein de ces bases de défense. Et c'est ce qu'on appelle un plan de mobilité durable, qui est un document qui est très cohérent, qui permet, à partir d'un diagnostic territorial extrêmement détaillé, de déployer des solutions de mobilité durable, c'est-à-dire des véhicules à faible émission, encourager aussi les mobilités, notamment par vélo, en déployant des parkings de vélo. Ça sera l'occasion, je pense, ça sera très bien détaillé par nos acteurs locaux. Mais voilà, c'est surtout un gage de cohérence et d'articulation avec les territoires qui est recherché à travers ces plans de mobilité. Alors, je vais vous demander aux uns et aux autres de bien porter la voix et d'avoir le micro près de vous, de telle sorte qu'on puisse vous entendre du mieux possible. Est-ce qu'on peut expliquer, soit vous, Madame Berly, soit vous, colonel, comment s'est déployé le plan de mobilité à Montauban, puisqu'on parle bien de Montauban? Alors, le plan de mobilité à Montauban, il existait. Il existe depuis environ 2008, puisqu'on a été les premiers à mettre en place un plan climat. Et que vous savez que dans les plans climat, avant qu'ils soient air, énergie territoriale, il n'y avait pas l'air dedans. Mais il y avait une large part liée à la modularité des transports. Donc nous avions beaucoup travaillé sur ce plan
indépendamment de la base de défense. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'effectivement la base de défense représentait une quantité non négligeable des Montalbanais. Bon an, mal an, c'est 10 000 habitants hein, quand vous mettez les familles et tout ce qui gravite autour. Donc effectivement, il était important quand on a relooké notre plan mobilité et qu'on est en train de le relire, quand on l'a relooké en 2019, bien évidemment, on s'est posé la question de la mobilité des militaires, d'autant que nos régiments sont répartis au nord et au sud de la ville. Ils ne sont pas tous au même endroit. Et ils devaient se déplacer d'un endroit à un autre, voire dans la ville. Donc c'est tout naturellement qu'avec le colonel Duda, nous avons décidé de travailler ensemble sur ce qu'on pourrait appeler le relooking du plan mobilité du Grand Montauban. Alors, je vous laisse la parole, colonel Duda. Comment ça s'est traduit très concrètement, justement, ce travail collaboratif avec la municipalité de Montauban ? Alors, vu du ministère des Armées, lorsqu'on nous a demandé de bien vouloir expérimenter le plan de mobilité, on s'est rattaché à cette expérimentation pour le mettre en œuvre en 2023, considérant d'abord la répartition géographique de nos formations, comme l'a mentionné Madame Berly. En l'occurrence, nous avons le 17e régiment du génie parachutiste, qui est pas très loin du centre-ville. Nous avons au nord de la ville le 9e régiment de soutien aéromobile, un détachement du 3e régiment du matériel et différentes autres petites formations. Et puis, pas très loin du centre-ville, on a aussi l'ensemble, ils sont regroupés sur un même site, des services de soutien locaux. Voilà. Et je rajoute à ça quasiment une quatrième emprise, qui est une zone sur laquelle nous bénéficions d'une centaine de logements, 80 logements domaniaux et une vingtaine de logements sous convention. Et donc, naturellement, quand on nous a demandé d'expérimenter ce plan de mobilité, on s'est retourné, même si nous n'avions jamais travaillé directement ensemble sur ce sujet, vers le Grand Montauban, eu égard aux relations extrêmement cordiales et fréquentes que nous entretenons avec cette communauté d'agglomération. Et ça nous a paru d'autant plus important qu'on n'imaginait pas comment est-ce qu'on peut construire un plan de mobilité sans être directement intégré dans cet environnement plus large, si je puis dire, qui est celui de la mobilité conçue par les autorités municipales. Alors je ne sais pas lequel de vous veut prendre la parole, mais très concrètement, les deux grands enjeux, c'est quoi? C'est d'un côté le vélo, de l'autre le covoiturage? Les deux gros enjeux, c'est effectivement le vélo, mais tout le monde en parle, mais c'est aussi le covoiturage et lutter contre ce que l'on appelle l'autosolisme. Donc nous avions déjà une plateforme de covoiturage qui existait depuis 2010-2011, mais qui n'était pas adaptée aux besoins des militaires. Donc en fait, on est en train de revoir cette mobilité avec du covoiturage pour qu'elle soit cohérente avec les impératifs de l'armée, en particulier, vous savez, Montauban. L'enjeu sécuritaire, en l'occurrence. Absolument. Montauban a été très, très marqué par l'affaire Mohamed Merah. Tout à fait. Et on sait que les militaires sont des cibles privilégiées pour ceux qui ne sont pas dans la loi aujourd'hui. Donc effectivement, il fallait que l'on fasse évoluer notre plateforme de covoiturage pour ouvrir ce que j'appellerais une famille militaire, pour qu'entre eux, ils puissent se déplacer en toute sécurité. Alors, nous avons proposé notre covoiturage au colonel Duda. On a travaillé ensemble sur le cahier des charges additionnelles qu'il faudrait pour que cette plateforme de covoiturage soit complètement compatible avec les exigences de sécurité que nous devons, nous tous, à Montauban, que nous devons à nos militaires. Comme je vous l'ai dit, ils font partie de nos vies. Il est hors de question que l'on puisse revivre un événement comme celui qu'on a vécu en 2012. Donc il était impératif pour nous de le faire. Et encore une fois, c'est 2300 personnes, donc 10 000 environ population, sachant que la ville de Montauban, c'est 62 000. Donc ça pèse quand même un sixième de notre population, pour vous dire combien c'est important pour nous. Le covoiturage, mais le vélo également. Sarah Rouy, je me tourne vers vous. Je vais juste donner la parole à Sarah Rouy pour évoquer à quel point il y a un enjeu, évidemment, de dimensionner toujours davantage la pratique du vélo. Tout à fait, et aussi de développer les infrastructures qui vont avec ces déplacements en vélo, qui, comme le disait Madame, sont une culture aussi à Montauban. Et donc, au niveau du ministère des Armées, il y a donc maintenant 22 plans de mobilité qui ont été adoptés. Bientôt, il y en aura 45 d'ici la fin de l'année.
puisque chaque base de défense dans l'Hexagone aura son plan de mobilité, donc avec une très forte propension pour les vélos et notamment aussi pour les parkings à vélo qui doivent être proposés au personnel, et c'est un engagement fort du ministère des Armées de déployer des infrastructures pour que ces déplacements, qu'ils soient ou professionnels ou de domicile-travail, puissent s'exercer notamment à vélo, mais aussi avec d'autres moyens de locomotion qui sont propres. Colonel Dudas, cette logique de plan de mobilité et sa mise en œuvre précisément, comme on est en train de le voir à travers l'exemple de Montauban, est-ce que ce n'est pas aussi par extension un moyen d'y voir un lien renforcé entre la population locale et l'armée ? Tout à fait, et j'ai d'ailleurs un bel exemple qui est assez récent. Il y avait au mois d'octobre dernier la semaine européenne du développement durable. Et au titre des relations que nous avions développées avec le Grand Montauban, nous avons recherché une bonne idée pour promouvoir le plan de mobilité. Et en l'occurrence, un des axes que nous souhaitions développer plus particulièrement, qui est celui du vélo qu'on vient d'évoquer. Et donc, ce que nous avons organisé, c'est un parcours vélo qui réunissait l'ensemble des formations militaires de la garnison, soit à peu près 200 cyclistes. Bon, c'était un jour de semaine avec les engagements opérationnels des unités, etc. Ce n'était pas forcément très simple de réunir beaucoup de monde, mais chaque formation a fait cet effort, avec un parcours différencié dans le centre-ville de Montauban. Et nous nous sommes réunis avec les élus du Grand Montauban sur une place centrale, pas très loin de la mairie. Et donc c'était vraiment une belle action que nous avons menée en commun pour promouvoir l'usage du vélo, non seulement au sein du ministère des Armées, mais aussi au sein de la population. Gardez le micro, Monsieur Douda, parce que je voudrais vous poser la question, et vous aussi, Madame Berly. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'avenir pour amplifier davantage cette dynamique ? Des projets, il y en a toujours. Les projets, vous avez vu, ils sont pratiquement tous lancés. Maintenant, il faut conforter toute l'avance ou pas l'avance d'ailleurs que l'on a en ce domaine-là. Donc nous avons déjà qu'on est en train de relire un schéma directeur cyclable qui a pour ambition de mailler tout le territoire, non seulement de Montauban, mais du Grand Montauban, par des voies cyclables en toute sécurité. Donc on en a déjà un certain nombre, on a déjà 138 km de pistes cyclables, on fait de la promotion du vélo à contresens des voitures, quand on ne peut pas mettre de pistes cyclables, on met des bandes cyclables, donc le travail est toujours à renouveler. Nous, on associe bien sûr à côté des militaires, et c'est un bon exemple que vous a donné le colonel Duda, parce que quand ils ont fait cette balade en vélo, les Montalbanais ont été, non pas surpris, mais étonnés. Et je pense que l'année prochaine, peut-être, je lance un clin d'œil au colonel Duda, peut-être qu'on fera des équipes mixtes de personnel militaire avec des Montalbanais. Nous avons une très belle association à Montauban qui s'appelle Montavélo. Je suis sûre qu'ils seraient ravis de se joindre aux militaires pour montrer tous les bienfaits de cette circulation à vélo en mode doux, en toute sécurité. Et on va lui demander ce qu'il en pense, le colonel Duda, et puis on va aussi répéter cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier la dynamique encore ? Alors je vous confirme, beaucoup de projets en tête, et j'espère qu'on va les voir aboutir rapidement. En l'occurrence, un des avantages que je vois à avoir noué cette relation privilégiée dans ce domaine avec le Grand Montauban, c'est de pouvoir maintenant exprimer directement nos besoins, les besoins de nos formations et de nos familles auprès des responsables en charge à la mairie, et que ce soit en termes de stations de vélo en libre service, que ce soit en termes d'extension du réseau de pistes cyclables, que ce soit en termes d'évolution du réseau de transport en commun. On a maintenant ce lien direct, et on peut, de la même manière que Montauban nous aide à mettre en œuvre notre plan de mobilité, nous avons aussi nous-mêmes une action vis-à-vis de Montauban pour permettre à cette ville de développer dans un sens qui nous est favorable son propre plan de mobilité. Alors nous, on a aussi bien entendu, je citais tout à l'heure la semaine européenne du développement durable. Bien entendu, nous souhaitons ardemment renouveler cette expérience avec peut-être un peu plus d'ampleur, un peu plus d'interaction. Nous avons aussi évoqué brièvement une activité qui aura lieu en mai qui s'appelle mai en vélo ou vélo en mai, je ne sais plus. Mais à vélo, voilà. C'était quasiment ça. Qui est quelque chose qui est piloté par Montauban, et nous allons bien entendu nous rattacher à cette activité.
Merci à tous les trois d'avoir été là dans le cadre de ce Salon des maires sur le stand du ministère des Armées pour nous évoquer donc une illustration très concrète et réussie du déploiement du plan de mobilité. Merci à vous Sarah Rouy, merci à vous Marie-Claude Berly et puis merci à vous évidemment colonel Fabrice Duda. La suite de ces conférences thématiques cet après-midi, c'est dans quelques minutes. Merci beaucoup.